Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, nouvelle vidéo review de chapitre de manga, deuxième review de chapitre. On va parler du chapitre 165 du manga Oshinoko. Mais avant de commencer, j'ai deux annonces, enfin une vraiment importante. La première, c'est la reprise de mes lives, de mes let's play Pokémon. On va reprendre cet après-midi le let's play de Pokémon Urgold en français. Voilà. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous annoncer, c'est surtout une annonce de remerciement surtout. Merci à vous parce qu'on a enfin atteint le cap des 150 abonnés. Bon, c'est pas beaucoup, je sais. Mais merci à vous parce que le fait que vous vous abonnez, que vous regardez mes vidéos, c'est que ça vous plaît, c'est que ce que je vous propose vous plaît. Et je suis très heureux de ça, vraiment. Vraiment, vraiment. Maintenant, pour être précis dans ce que je veux dire, c'est que j'apprécie énormément et tout ça, même si là, ces derniers temps, j'ai pas eu énormément de retours, voire même pas du tout sur mes réseaux sociaux. J'ai pas eu vraiment de retour, donc c'est un peu dommage à mon sens, mais voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est les petits à côté, ça arrive. Donc voilà, merci à vous tous. On va commencer par la review du chapitre 165 de Oshinoko. Alors, on commence avec le gros truc qui est inscrit sur la page, sur le début, sur les premières cases. Plus que deux chapitres avant la fin, ce qui fait qu'on pourrait penser qu'il y a un chapitre 167, mais non. Il n'y en aura que 166 des chapitres, à moins que d'ici là, on apprenne que finalement Oshinoko se renouvelle et, et tout ça. Donc, on n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait vraiment, mais vraiment pas grand-chose pour le moment. Donc, ça commence avec l'histoire de Fuyuko Nino, évidemment, qui sur le début du chapitre nous dit, c'est en introduction, qui nous dit à la suite des événements, Nino s'est montrée étonnamment coopérative. Il s'est avéré qu'elle n'était pas la seule dans cette situation. Son témoignage a permis de mettre en lumière les dessous de nombreux autres accidents. Il y avait, et après, l'introduction finit comme ça, il y avait bien plus de victimes que nous l'avions soupçonné. C'est pas facile à faire la phrase, mais la phrase n'est pas si facile. Ensuite, euh, donc en gros, ça veut dire que ce qui s'est passé avec Ayushino dans le premier chapitre, et notamment dans le premier épisode de l'animé de plus d'une heure, qui nous retrace un petit peu le parcours presque à demi-mot de Ayushino, donc de l'idole, pour l'histoire de l'idole une des meilleures idoles du Japon, bah en fait, ça nous apprend que il n'y avait pas qu'elle dans ce cas-là, à cause d'un seul homme. Et ça nous dit Kamiki Hikaru était sans aucun doute un monstre. Mais en gros, le truc, c'est qu'il ne serait jamais suffisamment impliqué pour être légalement accusé d'incitation au meurtre. Je connaissais pas ce chef d'accusation, donc j'en apprends tous les jours. Et là, on voit Akane qui certainement se fait un petit en mode voix off qui s'explique, qui essaye voilà de se dire qu'elle aurait été, on sait qu'elle était prête à tout pour lui, pas forcément en mode j'étais amoureuse de lui, mais en mode
vraiment, j'étais prêt, en mode, j'étais vraiment prête à l'aider. On nous dit que euh, elle explique qu'elle aurait été prête à jouer les appâts. Et, et moi, ce que je vois dans tout ça, c'est que elle était prête, elle aussi, à sacrifier sa vie pour l'histoire, j'entends, hein, cette Akane Kurokawa était prête à sacrifier sa vie pour, pour aider Aqua et l'éviter de mourir. Mais si ça avait été tourné comme ça, pour moi, Oshinoko n'aurait plus eu d'intérêt. Et honnêtement, je vous le dis, j'aurais décroché d'Oshinoko si ça avait été tourné comme ça. Parce que ça n'aurait pas parce que pour moi, j'avais dans ma tête une théorie comme quoi Akane aurait convaincu Aqua d'être là-bas pour attirer ce bonhomme. Que lui, au moment où il essaye de la convaincre de faire je ne sais quoi, qu'il essaye de la pousser, ben lui, il arrive. Entre-temps, il la sauve, mais les deux tombent à l'eau. Mais heureusement, là, dans les faits, oui, ça aurait pu, si ça avait été tourné dans ce sens-là, c'est que Akane l'attire au même endroit où Aqua et le père de Aqua et Ruby euh, se confrontent. Là, oui, là, je t'aurais dit, ok. Et dans ces cas-là, Akane discute avec lui, euh, le met vraiment à défaut. Elle le provoque au point qu'il est à deux doigts pour l'histoire de la tuer. Hein. C'est l'histoire, hein, avec le père dans le manga en Shinoko. Que Aqua intervient, mais que dans la bagarre, il se fait gravement blessé. Il se fait gravement blessé. Comme par hasard, au même endroit où a été blessé à Yoshino. Mais, mais que ils tombent à l'eau tous les deux, mais que Akane va essayer de le sauver. Il l'emmène à l'hôpital, mais qu'au final, c'est que même si t'as la mort de Aqua Oshino, c'est qu'il décède quelques jours plus tard et qu'on apprenne que Akana a finalement dit à Aqua qu'elle l'aimait et on n'en parle plus, tu vois. Et après, là, oui, là, on apprend qu'il décède, etc. C'est triste, c'est machin, c'est tout ce que tu veux. Là, oui, on aurait pu. Mais le problème, c'est que en tant que fan d'un manga ou d'une série télé, le problème, c'est que quand on est attaché à un personnage et tout ça, c'est dur de se dire que que le personnage s'en va. Et que nous, on aurait aimé une fin plus glorieuse. Et moi, par exemple, moi, j'ai été tout de suite fan du personnage de Aqua, mais le problème, c'est que moi, ce que je reproche au personnage de Aqua, c'est qu'il est resté toute sa vie, toute sa seconde vie, euh, euh, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait se venger de ce type. Il voulait se venger de son père, euh, euh, Kamiki Hikaru. Il voulait se venger de lui. Il y avait pendant quelques chapitres, on a eu un semblant, ou même pendant quelques épisodes de l'animé dans la saison 2, on se dit, bon, il devient un peu, entre guillemets, plus humain, il a moins ce sentiment de vengeance, il est plus axé sur le fait de vivre sa vie et de passer à autre chose. Et au final, avec ce qui s'est passé avec ce personnage de Hikaru, donc qui est le père de d'Aqua et Ruby, le père biologique, bah qu'est-ce qui se passe? Au final, il a toujours eu cette idée de vengeance en lui, qui n'a cessé de grandir au final. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je pense que c'est une théorie qui est tout à fait plausible, c'est qu'au final, le semblant, le faux semblant qu'il y a eu autour de son côté de plus en plus joyeux, etc., bah, ce n'était qu'une façade. Ce n'était qu'une façade que parce que sa haine envers lui n'était envers ce Hikaru qui était son père, ben
était une haine farouche qui ne cessait de grandir, et ben voilà le résultat, voilà comment il finit. Et ça, pour moi, c'est quand même dommage, parce que t'avais mille options pour le faire, et c'est dommage. Alors le chapitre en lui-même, je l'ai relu plusieurs fois, il est excellent, il n'y a rien à dire, mais le fait que ça arrive comme ça, c'est dommage. Et ensuite, la page d'après, la case d'après, ça nous montre le corps de Aqua dans un cercueil avec la mère adoptive Miyako. Kana qui est avec, vous savez, hein, ce que portent les gens quand ils, je crois, les certaines femmes qui portent pendant les enterrements un truc, une espèce comme un, pas forcément, je parle pas forcément d'un voile de mariée, mais là c'était un truc, euh, voilà, où qui qui peut-être semble couvrir son visage. Et d'un seul coup, elle le traite d'abruti, mais vraiment d'abruti. Elle lève sa main, elle lui met une grosse elle lui met une grosse quiche dans sa tête. Elle lui met une grosse quiche. Alors moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'en ai un peu rigolé. Quand j'ai lu le chapitre, j'ai un peu rigolé la première fois. Mais et là, j'en rigole encore parce qu'en fait, pour moi, la façon dont c'est amené, elle est trop drôle. Parce que en fait, là, tout de suite derrière, cette Miyako qui est entre guillemets sa patronne, vient lui en mettre une aussi. Et on voit les mines choquées de cette Akane, et de même chose juste derrière, qui a une tête de 6 pieds de long. Qui a une tête de 6 pieds de long. Et après, la case d'après, elle le voit avec l'ancien patron d'Ichigo Prod et la patronne actuelle avec un regard qu'en dit long. Un regard qui en dit long. Alors, est-ce que elle est pas contente qu'elle lui ait mis une grosse quiche, que Kana il lui ait mis une grosse quiche dans la tête de Aqua, alors le personnage est mort? Et en fait, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Ils vont du coup, ça se trouve, ils vont nous sortir un ou deux chapitres de plus, elle va vouloir lui mettre des gros taquets au point de vouloir, l'éliminer purement et simplement. Mais je ne pense pas que ce sera le cas, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'en fait, je pense que c'est surtout ce regard qu'on voit dans ce chapitre, juste après qu'elle ait pris la baffe, et quand elle dit à quoi je t'avais prévenu, elle regarde le. En fait, je pense que c'est surtout un regard de déception. Il y a de la colère, mais il y a en même temps de la déception. Tout simplement. Après, elle dit, Kana dit, si tu mourais, fallait pas t'étonner de t'en prendre une et de te faire insulter. Elle dit, j'ai tenu ta promesse, et elle commence à avoir une. Là, les bulles pour faire le dialogue commencent à être tremblantes. Et là, elle lui dit, mais toi aussi, t'aurais dû tenir ta promesse. Pourquoi elle le traite de menteur et tout? Elle pleure sur son corps, elle arrête pas de pleurer et tout. Et on voit Miyako qui continue d'avoir ce moment de tristesse infinie, tout ça. Et elle dit, j'ai même pas pu te dire correctement que je t'aimais. Voilà. Et elle lui sort, reviens-moi maintenant, je t'en supplie. Elle essaye je sais pas, de trouver une solution, alors qu'on sait très bien que c'est même pas la peine. On sait très bien que c'est pas la peine du tout. Elle dit, je veux pas, je te demande de vivre et tout. Après, il y a un léger moment de transition où ça parle du concert, d'un de leurs derniers concerts, qu'elle dit qu'elle cherchait une espèce de light stick blanc. Là, ils sont tous complètement décomposés, ils sont tous décomposés. L'autrice d'un manga pour l'histoire, pour l'histoire de l'arc de la pièce de théâtre au tout début de la saison 2, elle aussi en est là. Et l'autre, autrice de manga, je crois, de Une vie plus douce, il me semble, au final, elle aussi, elle est mine déconfite.
celui qui avait obtenu les droits de Tokyo Blade, bah lui aussi est là, et forcément, il y avait quelque chose. Il y avait aussi, pour l'histoire, une jeune lycéenne qui fait malheureusement des photos de charme, c'est complètement bidon comme métier, mais bon, on va dire admettons. Et il y a une autre prodige qui est présente et qui elle aussi est déçue. Et puis ensuite, ben, l'enterrement terminé, ça pose des gerbes de fleurs, etc. Euh, et ensuite, celui qui a fait apparemment, devait y avoir un film, ce que je ne savais pas. Et contre l'avis de certains de ses collègues, il dit, quoi qu'en pense l'opinion publique, ce film doit être diffusé. Son œuvre posthume ne doit pas être enterrée juste par crainte de ce qu'en dirait la critique. Donc il veut mettre en place un film, sûrement un film documentaire sur sa vie, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, ou je ne sais quoi, contre, contre l'avis du public parce que peut-être que le film aura du succès et que c'est une œuvre posthume pour rendre hommage. Au final, ils acceptent et tout ça et tout. Et il y a un producteur qui dit, n'est-ce pas le rôle d'un producteur de prendre l'entière responsabilité de tout ça. Donc le film est diffusé, et finalement diffusé. Le succès, ils disent que le film a été un succès monumental et tout ça. Et ça se termine, les dernières cases se terminent en disant, avec certainement Akane qui te fait sa petite voix dans sa tête qui dit « Et enfin, ce qui doit te préoccuper le plus à propos de Ruby, elle est restée cloîtrée dans sa chambre depuis ce jour. Elle a encore... Et après, on voit qu'elle ouvre la porte en disant « Elle a encore disparu. La personne la plus chère à mes yeux finit toujours par disparaître. » Et c'est là qu'on se dit « Attention, dans son ancienne vie, quand elle avait 10-12 ans, et qu'elle avait cette maladie incurable pour l'histoire et qu'elle était amoureuse de son médecin, elle disait, j'ai perdu un être cher, mais je vais essayer de me relever. Et là, encore une fois, j'en perds un autre dans sa seconde vie, et en plus, c'est son frangin qui avait la mentalité de celle que Ruby, entre guillemets, avait aimée dans son ancienne vie. Et on voit l'image d'Akane Kurokawa qui certainement ferme la porte. Je ne sais pas si elle ferme la porte ou non. Elle dit « Mais après tout ça, j'aurais pensé qu'elle ne pourrait plus jamais remonter sur scène. » Et après, ça répond « Mais toi, tu devais sûrement savoir qu'elles sont bien plus fortes que ça. » Et on la voit en train d'essuyer ses larmes et tout ça et tout. Et ça se termine là-dessus en disant « Quelle est la résolution de Ruby ?» La semaine prochaine, le dernier chapitre, donc la semaine prochaine, la review du chapitre final du manga Oshinoko. Bah là, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qui va se passer? Bah moi, je pense que j'ai une vague idée de ce qui va se passer. C'est même pas une vague idée, je suis sûr à 100% que ça va être ça. C'est que Ruby va essayer de se relever de cette perte et montrer entre guillemets que de là-haut Aqua qu'elle vit pleinement sa vie, qu'elle va essayer de vivre son rêve d'idole à travers Aqua, qu'elle va lui rendre certainement, peut-être, pourquoi pas, hommage, peut-être en lui faisant une chanson posthume, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que Kana aussi va peut-être se donner à fond pour son rêve, d'être à la fois une actrice mais en même temps d'être une idole en plus. Je pense qu'elle va concilier certainement les deux, mais aussi pour Memcho que Aqua a beaucoup aidé dans sa vie et que justement Memcho va donner aussi cette impulsion là. C'est obligatoire. Et je pense qu'il y aura justement ce fameux concert au Dôme qu'aurait dû faire Ayoshino pour l'histoire, et derrière, boum. Voilà ce qui se passe. Mais au final, le chapitre est magnifique, il est beau, il est émouvant. Là, je vous le dis, j'ai pas les larmes qui commencent à monter,
Mais je suis ému de ce chapitre. Il est peut-être, pour moi, ce chapitre-là, il est meilleur que le chapitre 164. Bien que le chapitre 164 était déjà très bon. Et d'ailleurs, je vous avais fait la note du chapitre. Je vous avais fait. Je vous avais fait je vous avais fait une review de ce chapitre-là. Je vous avais déjà fait. Je l'avais noté d'ailleurs 18 sur 20. Mais là, ça vaut pas 20 sur 20 pour le moment. Parce que le reproche que je fais moi à ça, c'est que ça aurait été vraiment de la pure science-fiction, on va dire, mais que, admettons que notre ami Akane la gifle dans son cercueil et puis que d'un seul coup, on voit, on voit Aqua se réveiller en lui disant, en disant, mais ah, qu'est-ce qui te prend, machin, tout ça. Bah oui, ça aurait été peut-être bidon de faire ça, mais en même temps, ça aurait, pas, ça aurait pu paraître débile, mais en même temps, que la personne se réveille avec une douleur mais insoutenable à cause de ce qu'il a subi à cause de ce qui s'est fait aux côtes, bah tu vois que quand même, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Et là, franchement, je trouve que ce chapitre-là résume tout le côté, mais vraiment malsain du show business dans son ensemble, que ce soit en tant que acteur ou actrice, que ce soit en tant que comédien ou comédienne de doublage, que ce soit, troisièmement, que ce soit un... Comment dire que ce soit dans le monde de la musique en tant que chanteuse ou en tant qu'idole, comme c'est le cas là, comme c'est le cas là, dans le monde du théâtre notamment, où il y a souvent certaines choses qui se passent. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les têtes, je ne vais pas rentrer dans des débats de rumeurs persistantes et tout ça, je ne suis pas là pour ça. Mais là, on voit que quand même, ce qu'essaye de montrer pardon, le manga Oshinoko aujourd'hui, c'est le côté sombre, mais vraiment sombre, du show business. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est en train de se passer. Et il faut quand même le dire, il faut quand même le dire, c'est que là, on est dans un registre où il y a toute cette dualité entre ceux qui veulent être des idoles, de jeunes filles qui veulent être des idoles, qui veulent être comédiennes de théâtre, qui veulent être actrices, streameuses ou d'autres. Tu vois que le monde du show business est gouverné par une chose, l'argent. L'argent et le profit. Parce que c'est ça que montre le manga Oshinoko. C'est que malheureusement, la seule loi qui dicte ce monde-là, et en particulier ce monde-là, si on compare le monde du sport euh, et d'autres domaines de travail, c'est l'argent et le profit. C'est ça que ça montre. Ce manga-là, il le montre, et c'est le message qui est donné. Maintenant, l'autre message qui est véhiculé, et c'est plutôt ça qu'on va retenir, c'est que tu t'as beau subir des choses difficiles dans ta vie, mais il faut s'en relever. Parce que c'est ça aussi comme ça que je vois le manga Oshinoko, perso. Donc, bravo à l'auteur du manga. Mais j'aurais aimé que le manga continue avec une dizaine de chapitres supplémentaires pour voir un petit peu l'évolution de Ruby, Akane et de tous ceux qu'on côtoyait Aqua justement, pour voir comment ça se passe. J'aurais aimé ça. Et j'aurais aimé que ce soit tourné comme ça. Maintenant, ce qui est fait est fait. La semaine prochaine, c'est le dernier chapitre. J'espère qu'il sera aussi bien. Mais moi, je mets
à ce chapitre-là, je mets un 19 sur 20. C'est pas si souvent que je lis des chapitres de manga, parce que c'est grâce à un site spécial qui permet de lire des chapitres de manga. Donc, donc voilà, et comme il y en a régulièrement au moins au moins un chapitre comme il y a au moins un chapitre par semaine, ben, je trouve que c'est génialissime. Voilà, je trouve que c'est génialissime. En plus, le site est fluide, il n'y a rien à dire. Je peux regarder plein de trucs dessus. Je peux même regarder des animés aussi, hein, MHA, justement Oshinoko, même Détective Conan, One Piece, DBZ, etc., etc. Donc, je vais pas vous dire le site parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais c'était surtout le but de vous faire une review de ce chapitre-là. Donc en tout cas, voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi la review de ce chapitre qui a été incroyable. Merci encore pour les 150 abonnés parce que c'est juste une dinguerie. J'ai adoré, personnellement. 150 abonnés, le cap, il est... Bon, il reste encore 50 abonnés avant les 200, donc là, avec le premier palier à franchir, les 1000 abonnés, donc voilà, faut le savoir. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 50 abonnés des 200, avec le palier à franchir, le premier palier, les 1000 abonnés. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon analyse du chapitre 165 d'Oshinoko. Voilà, et en donnant votre avis avec des arguments, sans insultes, sans ça, parce que même moi j'essaye de faire un travail là-dessus, donc c'est pas évident. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est pas simple, mais faut le faire. Faut essayer de respecter les avis de chacun de chacune. Donc on va essayer dans les commentaires de respecter les avis de chacun et de chacune, tout simplement. Et voilà. N'hésitez pas à partager aussi en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook. Sur Facebook, Instagram et Snapchat, en masse évidemment. N'hésitez pas. Donc voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi la review de ce chapitre. Je vous rappelle qu'il y aura la reprise des lives sur Pokémon. On va refaire donc Pokémon on va faire la suite de Pokémon Urgold en français. Alors je vais annoncer un petit truc qui malheureusement ne fera pas plaisir à certains. C'est que je suis obligé de suspendre complètement le let's play de Pokémon Platine. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci en voulant tourner parce que j'avais repris déjà la semaine dernière Pokémon Platine. Et en fait, au moment d'essayer de mettre en ligne le truc, ben il y a eu un truc. J'ai remarqué un truc dans le live. J'ai remarqué un truc dans le live. Et juste avant de la mettre en ligne, j'ai remarqué un truc et j'étais obligé de supprimer parce qu'il y a eu une phrase que j'avais prononcée qui n'était pas acceptable. Et aussi, mais ce n'était pas que ça, il y a aussi le fait que Pokémon Platine en anglais c'est une chose, mais le live n'a pas été bien préparé. Donc rassurez-vous, attention, c'est pas une grosse mauvaise nouvelle, mais c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour Pokémon Platine. C'est que Pokémon Platine reprendra en français, hein, évidemment, reprendra en version française. Le jeu sera en version française. Mais par contre, je tiens à dire que par contre, Pokémon Platine ne reprendra pas avant au moins janvier 2025. Voilà, je tenais à le dire. Là, on va se contenter de faire Pokémon Urgold et Pokémon Rouge le dimanche. On va essayer de finir le nuzlocke de Pokémon Rouge. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire. Ensuite, et c'est là où je vais en venir, je vais terminer là-dessus pour le programme. C'est que à partir de vendredi prochain, il y aura un nouveau let's play qui va arriver. Je pense qu'on sera encore dans le rétro gaming. Je pense qu'on fera Pokémon Crystal. Voilà, on fera Pokémon Crystal en nuzlocke également. Et je pense que voilà, je pense que je ferai comme ça. Et avec un épisode
par semaine. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci à tous pour les 150 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes les gars. Vous êtes les gars. Vous êtes comme ça. Vous êtes géniaux les gars. Vous êtes géniaux. Merci à vous. Parce que franchement, sans vous, j'aurais peut-être arrêté depuis un moment déjà. Mais merci à vous. Votre soutien est incroyable. Merci à tous. À très bientôt. Que la passion du manga et des mangas animés vous guide. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review et pour le live Pokémon Urgold. À bientôt!